French Tech. La French Tech ce matin avec une biotech spécialisée dans le traitement du cancer, dans les cancers résistants justement aux thérapies. Avec vous, donc Stéphane Wagner, vous êtes cofondateur de Aglia Therapeutics et directeur de recherche à l'INSERM. Une belle illustration de la coopération désormais entre les chercheurs et les financiers. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous nous avez annoncé une levée de fonds, 4 millions d'euros, justement pour aller encore plus vite sur un sujet sur lequel vous travaillez depuis de nombreux mois, nombreuses années. Ce que disait effectivement Sandra, comment faire en sorte que des traitements du cancer soient plus durables, soient plus efficaces sur la durée. Vous avez développé une technologie pour ça. Expliquez-nous. Alors les patients qui sont atteints de cancer sont traités par ce qu'on appelle des thérapies ciblées. Donc, comme leur nom l'indique, vont aller attaquer une cible qui est importante dans l'initiation et la progression tumorale. Malheureusement, dans un certain nombre de cas, en fonction des cancers, les patients rechutent parce que les cellules cancéreuses s'adaptent à ces traitements. Ce sont des traitements longs, il faut le dire, hein, c'est ça aussi. Ce sont des traitements relativement longs, oui, en fonction des traitements et en fonction des cancers. Et donc ce qu'on a pu déterminer et trouver, ce sont des nouveaux mécanismes qui expliquent la résistance au traitement, premièrement, et deuxièmement, une façon de cibler ces mécanismes pour contrer la résistance aux thérapies ciblées existantes. C'est-à-dire que vous empêchez en quelque sorte les cellules cancéreuses de s'habituer à ces traitements et de leur apporter une résistance. Voilà, c'est ça. Donc l'idée, c'est de combiner les traitements existants avec des nouveaux traitements pour limiter la survenue de résistance. Ça évite au final, et concrètement, ça évite les récidives notamment. Exactement, ça évite les rechutes et que les cellules cancéreuses s'adaptent aux différents traitements. Alors il y a un mot magique dans votre technologie, c'est ARN messager. Alors ça vous fait sourire parce qu'effectivement, ça fait 20 ans que vous êtes dessus, que c'est pas exactement la même manière d'utiliser l'ARN messager que pour les vaccins, mais bon, ce qui est bien dans cette mésaventure planétaire, c'est que du coup, les gens comme vous, qui de manière obscure travaillaient depuis 20 ans sur l'ARN messager, peut-être qu'on trouve davantage d'argent aujourd'hui, parce qu'on a bien compris que c'est une voie de passage intéressante. Oui, alors tout à fait. Bon, c'est pas la même stratégie que les ARN messagers utilisés dans les vaccins anti-Covid, puisque là, l'ARN messager synthétique est administré aux cellules, est injecté dans les tissus. Ouais. Dans ce cas-là, on cible un sous-ensemble d'ARN messagers qui sont produits par nos cellules pour empêcher la synthèse de protéines impliquées dans l'initiation, la progression tumorale et la résistance au traitement. Du coup, là, cette levée de fonds de 4 millions, ça va vous permettre d'avancer sur quoi? Vous en êtes où dans votre calendrier? Alors, on a des molécules candidates qui ciblent ces processus. Donc, il s'agit de la traduction des ARN messagers. Et donc, dans les 2 ans qui viennent, avec cette levée de fonds conséquente de 4 millions d'euros, on a tous les moyens pour permettre de réunir les expertises variées pour faire de cette molécule un candidat médicament. Donc il pourra partir ensuite sur pour une mise sur le marché à quel moment? Est-ce qu'on peut déjà évaluer combien de temps ça va prendre si tout se passe bien? 2 ans pour le candidat médicament et ensuite une période entre 3 et 7 ans pour avoir un médavant pour réaliser tous les essais cliniques. Ce qui est très intéressant, Stéphane Wagner, c'est que on voit de plus en plus ce type d'association. Vous êtes un chercheur, vous avez travaillé toute votre vie dans des labos, je le disais à l'INSERM, et là vous découvrez l'aventure entrepreneuriale, vous vous associez au sein d'une biotech, Aglia Therapeutics. Ça fait quoi de ce changement? Est-ce que c'est un changement de vie? Est-ce que c'est un changement de casquette? Comment on travaille avec des... Parce que j'imagine que vous êtes aujourd'hui encore chercheur, vous développez vos recherches. Simplement, ce sont des gens qui vont vous aider à aller plus vite et avoir des fonds. Comment on travaille ensemble? Est-ce que vous découvrez une autre planète, un autre univers, cette vie des biotech? Alors oui, tout à fait, c'est un changement de vie. Et je dois dire que c'est un moment unique pour l'innovation en biotechnologie. C'est formidable. Donc ceci n'était pas possible, ne serait-ce qu'il y a 5 ans. Et c'est dû à l'accompagnement des laboratoires académiques, que ce soit le CNRS, l'INSERM, l'Institut Gustave-Roussy ou l'Institut Curie, qui ont des structures de valorisation qui permettent d'accompagner les chercheurs pour un transfert justement d'une étape de recherche très fondamentale vers une application en
santé au bénéfice des patients. Donc c'est aussi un temps, je pense, extrêmement opportun en termes de financement des biotech, puisque là, la société a été financée par un fonds d'investissement qui s'appelle Advent France Biotechnologie, avec le Crédit Mutuel Innovation et Pierre Fabre. Et en fait, il semble qu'il y ait en ce moment en France et en Europe de nombreuses créations de start-up en biotechnologie. Vous avez des concurrents sur ces molécules spécifiquement ? On a des concurrents sur la cible et sur ces molécules, des concurrents à l'international. Ils sont où où est-ce que c'est développé ce genre de... Alors c'est développé dans plusieurs sociétés aux États-Unis notamment. Ouais. Ils sont plus aidés que l'Europe à ce stade ? Pas forcément, justement, en ce moment. Je pense que 4 millions pour cette phase précoce, c'est une somme conséquente qui va nous permettre d'aller vite, comme je disais, de rallier toutes les expertises nécessaires à faire une molécule candidate médicament. Ce qui est formidable, c'est de voir effectivement cette association entre des labos publics et de l'investissement privé. Est-ce que ça a été longtemps tabou pour un chercheur comme vous de créer une biotech et de valoriser financièrement en fait des années de travail? Ouais, alors il y a la valorisation financière, mais là, non, c'est pas du tout tabou que de transformer une découverte fondamentale en une application qui va au bénéfice des patients. Et bien sûr, non, mais au contraire, nous on est très très heureux que ça se passe enfin chez nous et en France. Mais c'est vrai que cette accélération, elle est incroyable et elle était compliquée dans un pays comme la France pendant longtemps. Hein. Et on voit que toutes les digues tombent et ça c'est formidable. Oui, tout à fait. Donc voilà, encore une fois, la recherche fondamentale est aidée dans son passage à l'innovation par plusieurs structures académiques et investisseurs. Bon voilà, la biotech et la French Tech. Hein. Juste une question, on parle de combien de patients potentiels ? Alors, la première indication, là, ce sont des cancers de la peau, des mélanomes, en fait, qu'on travaille plus particulièrement. Mais ces stratégies thérapeutiques pourraient s'adapter à d'autres types de cancers. Donc, on parle d'un nombre conséquent de patients, en fait. Voilà.